Et maintenant, Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous connaissez tous les dispositions de la loi de 2017, de la loi dite SILT, et dans les différentes interventions, et en particulier celle de Monsieur le rapporteur, à travers ses interventions, vous avez pu disposer de tous les éléments d'appréciation. Je ne reprendrai donc pas le contenu de ces dispositions, et je voudrais me concentrer sur 2 points. Le premier étant de s'interroger collectivement des raisons pour lesquelles nous sommes allés à une CMP non conclusive sur un sujet qui, a priori, n'aurait pas dû faire de difficultés. Une CMP négative alors que, a priori, sauf incompréhension de ma part, nous sommes tous d'accord sur le bilan positif de l'application de la loi de 2017, sur les 4 fameux sujets des périmètres de protection, de fermeture des lieux de culte, des Micas et des visites domiciliaires, que ce soit dans la version sénatoriale à travers l'étude qui en a été faite ou le suivi qui en a été fait pendant 1 an et demi, que cela soit dans le regard de nos collègues de l'Assemblée ou que cela soit dans l'analyse du gouvernement, chacun reconnaît que ces mesures dont l'usage n'a pas été excessif ont été positives et que l'équilibre entre l'action antiterroriste et en même temps les libertés a été correctement trouvé. Le juge administratif a régulé tout ceci sans aucune difficulté, outre bien sûr le contrôle parlementaire qui a été évoqué. Donc a priori, il n'y avait pas de difficulté pour aller vers une CMP conclusive. Le deuxième élément qui aurait dû aller en ce sens est lié à la question des délais. L'Assemblée a fait choix de proroger à nouveau, du moins sur la première partie, j'évoquerai ensuite la question de l'algorithme, pour une durée de 7 mois. Vous connaissez tous le programme du premier semestre 2021 qui est quand même très chargé. J'avoue que on comprend difficilement la position de l'Assemblée et surtout celle du gouvernement, qui est face à un embouteillage de son ordre du jour et qui privilégie le fait de déposer un texte spécifique sur ce sujet dont, a priori, nous aurions pu faire les uns et les autres l'économie. Il y a peut-être là quelques surprises. Et enfin, la dernière surprise était liée aux ajustements qui avaient été proposés par le Sénat sur l'information des autorités judiciaires. Je ne suis pas sûr que cela change grand-chose, mais sur l'extension des champs de la mesure de fermeture administrative à d'autres lieux dits connexes ou sur l'élargissement des possibilités de saisie informatique qui nous a été évoqué lors d'un certain nombre d'auditions. Nous étions là effectivement dans des dispositions qui étaient plutôt intéressantes au regard de l'ampleur de la mesure terroriste. L'Assemblée ne fait pas ce choix, le gouvernement ne fait pas ce choix. Il est permis de le regretter. Le Sénat va rétablir son texte, mais l'issue est connue de chacun de nous. Je ne suis pas tout à fait certain qu'au-delà d'une forme de querelle de prescience, puisque j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un sujet de ce type, sur le fait de savoir qui est à l'origine de qui, je ne suis pas certain que les conditions de lutte contre le terrorisme sortiront bientôt en bien renforcées de ceci, et je ne vois pas l'intérêt pour le gouvernement de se trouver sous la pression qui va être la sienne au premier semestre dans la gestion du calendrier ou de l'ordre du jour. Un second et dernier point sur la question de la prorogation de l'algorithme ou des algorithmes ou des 3 algorithmes jusqu'à fin 2021. Nous connaissons bien l'analyse de nos services de sécurité là-dessus. Me semble manquer à ce jour l'analyse comparative entre les besoins de nos services de sécurité et les conséquences à tirer de l'arrêt du 6 octobre 2020 de la décision, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est un arrêt dont on ne mesure pas totalement les conséquences, a priori ne laisse pas de marge,
puisqu'il n'autorise pas ce qu'on a pu appeler les dispositions en matière de chalutage, et il incrimine la transmission ou la conservation généralisée et indifférenciée des données. Lorsque l'on regarde d'un petit peu plus près cet arrêt, il incrimine son utilisation, ou du moins il n'autorise pas de dérogation, lorsqu'on est à des fins de lutte contre les infractions en général, on en convient assez volontiers, ou de sauvegarde de la sécurité nationale, je pense en particulier au sujet d'espionnage. Est-ce que dans sauvegarde de la sécurité nationale, on doit intégrer les éléments de terrorisme, de lutte contre le terrorisme? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Il me semble donc que cet arrêt laisse un peu de marge, qui justifie vraiment un travail spécifique. D'habitude, la Cour de justice n'interdit pas les échanges avec elle pour comprendre exactement son point de vue. Et en résumé, Monsieur le Président de la Commission des lois, au-delà du vote lui-même, notre groupe, bien sûr, suivra le point de vue majoritaire du Sénat pour les motifs que j'ai décrits. Il me semblerait qu'il pourrait être intéressant dans les mois qui suivent, soit dans le cadre de l'émission qui avait été confiée à M. Daubresse, soit sur une modalité que vous apprécierez. Il me paraîtrait intéressant d'anticiper sur cette discussion qui rebondira forcément durant l'année 2021, qui consiste finalement à voir quelles sont les marges de manœuvre qui nous sont laissées par l'arrêt du 6 octobre 2020. Merci de votre attention. Merci à vous. La parole est maintenant à M. Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste.